Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose qui est simple. Chaque fois qu'il y a réjouissance, c'est qu'il y a eu un phénomène heureux. Et je ne suis pas d'accord qu'on vienne dans la maison de Dieu et qu'on sorte les bras ballants. C'est pas possible. Vous allez sortir avec la bénédiction aujourd'hui au nom de Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est ça. Si tu crois en Dieu, tu le fais démarrer. Amen. Il faudrait que tu saches une chose. Une réjouissance est une célébration. Et une réjouissance vient quand tu as gagné quelque chose. Tu vas danser parce que tu as déjà reçu. Vous savez, le Dieu que nous adorons est un Dieu de joie. Même il dit, nous qui chassons les démons, que la pitié de soi est un péché. Dieu habite en nous. Si tu es en joie, tu touches le cœur de Dieu. Et lorsque tu touches son cœur, il s'élève de son trône et les démons se cherchent. Amen. Moi, je dis à quelqu'un, il est impossible que tu viennes dans la maison de Dieu, tu lui procures la joie et que tu ailles de la même façon que tu es rentré. C'est sûr et certain que quand tu rentres, tu lui procures la joie, il va déteindre la bénédiction sur toi, la grandeur sur toi, l'élévation sur toi, le nom nouveau sur toi, la prospérité sur toi. Donc il faut manifester la joie. C'est ça la quatrième dimension. Quand tu es dans la quatrième dimension, la prédication est tout autre. C'est de faire comprendre un système. Et maintenant tu marches par rapport à ce système et le système se met en marche pour toi. Dans le système se trouvent les anges aussi. Alléluia. C'est fini, tu n'es plus seul. Sèche tes larmes. Lève-toi, simplement, acclame ton Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Vous ne pouvez pas gâter le nom de Dieu. C'est impossiblement impossible. La Bible dit que deux habits doivent s'accorder. Le problème que nous avons, c'est de pouvoir s'accorder avec Dieu. Car si tu ne le comprends pas, tu vas rater la bénédiction. C'est un problème relationnel avec Dieu. Amen. Il faut tenir compte de la relation. Et que cette relation soit de qualité. De telle façon, à cause de lui, il y a des choses que tu vas laisser tomber. Et les choses que tu vas laisser tomber s'appellent sacrifice. Et lui, il agrée au sacrifice. Voici le secret. Il agrée au sacrifice. Quand tu laisses le péché, il est touché. Il agrée au sacrifice. Et surtout, si tu vas vers la sainteté, ton Dieu est vraiment touché. Ce matin, ce n'est pas la peine d'aller faire des discours très longs, mais je suis là pour te faire comprendre une chose. Si tu as saisi ça, tous les jours tu viens simplement dans la maison de Dieu, tu loues Dieu, tu t'en vas, tout change, tout ce qui est mauvais devient bien au nom de Jésus. Non, c'est ce qui va t'arriver. Lève-toi, acclame ton Dieu, parce que toi-même tu vas changer les temps et les circonstances. Si nous prenons par exemple le livre de Matthieu, amen, Matthieu 6 au verset 6, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Amen. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est une histoire de dimension. Ça nous parle d'une dimension qu'on appelle la quatrième dimension. Mais à partir du verset 9, on dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Donc Dieu te dit, la relation, c'est ton Père qui est au ciel. Relation d'abord de paternité. Amen. Paternité. Mais lorsque nous allons prendre le Jean 15, amen, nous voyons que les problèmes vont changer. La configuration change. Amen. Car Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Et je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout de suite, tu comprends pas. Mais je vais t'expliquer en termes simples. Il y a évolution. Il faut savoir qu'il y a évolution. Et quand tu évolues avec la parole de Dieu, tu as des fruits, des conséquences heureuses dans ta vie. Amen. Au départ, on t'a dit que la relation, c'est uniquement ton Père et toi. Amen. Et dans le Jean 15, on te dit non, la relation a évolué. La relation a évolué et toi, tu dois faire quoi? Tu dois évoluer avec la parole de Dieu. Amen. La relation maintenant, c'est une relation ami-ami. Effectivement, quand tu es jeune, la relation dans l'Ancien Testament, amen, c'est une relation de père en fils parce que l'enfant n'est pas encore conscient. Amen. Donc, le papa est là pour guider l'enfant, pour l'encadrer. Amen. Mais quand l'enfant arrive à avoir 30 ans, la relation change. Amen. Et le père ne considère plus, amen, son enfant comme enfant, mais il le considère comme une personne
responsable. Et quand tu es une personne responsable et que tu comprends, c'est en ce moment que tu viens à l'église et que tu manifestes ta foi et tu vois le miracle s'accomplir. Donc, les rapports vont changer. Aujourd'hui, je te dis, les rapports que tu dois avoir avec ton Dieu sont des rapports de qualité, basés sur une connaissance, amen, de la parole de Dieu. Tu peux pas demeurer toujours enfant. Il faut que tu évolues. Amen. C'est ceux qui évoluent qui n'ont pas peur, qui viennent à l'église, qui disent, ah, je viens à l'église aujourd'hui, mais quand je vais sortir, les choses vont changer devant moi. Il s'agit de quelqu'un ici. Je ne sais pas si c'est toi. Mais un enfant, un bébé, amen, il ne sait pas. Lui, il compte sur son père. Amen. Mais tu vas voir, quand tu vas grandir, arriver à un moment donné, ton père va compter sur toi. Et je vois des personnes ici, amen, dans peu de temps, Dieu va compter sur toi. Alléluia. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. Dieu va compter sur toi. Quand Dieu te voit venir, il sait que le problème est résolu. Quand toi aussi tu rentres dans la maison de ton père et que tu sors, alléluia, tous les démons vont se ranger un peu partout parce que le maître et le fils du maître s'avancent. Alléluia. Donc demain matin, quand tu vas sortir, la lumière divine va t'accompagner. Mais il faut qu'on arrive à un certain temps. Lorsqu'on parle, ça s'accomplit. Parce que vous, d'abord, vous avez compris la relation. Vous avez compris que la relation qui lie Dieu et toi, c'est une relation basée sur l'amitié. Il n'a rien à te cacher parce que tu es son enfant et tu as compris la relation. Il suffit simplement d'être en joie. C'est-à-dire, tu es tellement en joie quand tu viens à l'église, tu es tellement en joie. Tu es tellement en joie, la joie déborde dans ton cœur, ça déborde dans ton cœur parce que tu sais que le problème est déjà résolu. Oh, acclame ton Dieu pour cela. Le problème est déjà résolu. Alléluia. Le problème pour lequel tu es venu est déjà résolu. Ça dépend de la façon, amen, que tu considères Dieu et que tu places ta relation. Alléluia. Il dit que tu es son ami. Amen. Amen. Un ami, un serviteur ne sait pas ce que, amen, son maître fait. Mais toi, tu sais, amen, ce que son maître fait. Parce que toi, tu sais, en venant vers ton maître, tu sais que le problème est déjà résolu parce que tu connais ton maître et tu sais ce qu'il fait. Alléluia. Je demande, est-ce qu'une personne a compris ce que j'ai dit? Un serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais un ami, il sait le secret qui est dans le cœur de son maître. Donc quand tu viens ici ce matin, tu sais que le secret qui est dans le cœur de ton Dieu, c'est que ton problème est déjà résolu. Parce que tu es son ami. Tu es son ami, tu le connais. Tu le connais à tel point que tu sais ce qui va se passer demain. Tu le connais, tu connais sa façon de faire. Tu connais sa façon d'agir. Tu connais même comment tu dois faire pour le toucher. Tu connais tout ça. Et tu sais, dans la révélation, que Dieu siège au milieu de la louange. Et que Dieu me donne la louange aujourd'hui pour régler un problème. Dieu te donne la louange aujourd'hui pour régler un problème. Amen. Si tu n'es pas marié, tu seras marié au nom de Jésus. Amen. J'ai vu ici à la source, à cause de la louange, des gens, on a dit, se marient plus parce qu'ils étaient dans le lien, amen, de la sorcellerie, le lien de du célibat. Parce que depuis le village, ils ont été vendus aux démons de célibat. Mais après la louange, il y a des personnes qui voient des chaînes se casser, des chaînes être brisées. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de faire tout ça. Dieu a besoin seulement que toi, tu crois. Dans ma famille, on ne se marie pas. Mais demain matin, la malédiction est sortie de moi. Demain matin, la pauvreté est sortie de moi. Demain matin, amen, l'esprit d'échec est sorti de ma vie. C'est fini ça. Tout dépend de la qualité de ma relation avec mon Dieu. Donc quand je viens à l'église, je sais à qui j'ai affaire. Et je connais la méthode. Et j'utilise la méthode parce que moi, je m'accorde avec Dieu. Je le connais et j'ai le temps de m'accorder. Je sais un peu quel est le point qui me lie avec ce Dieu. Et j'appuie sur cette touche et je réussis à voir mon résultat. Je vous dis aujourd'hui, n'ayez plus peur. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Le problème, c'est pas l'inquiétude. Le problème, c'est de connaître le mystère de Dieu. C'est de connaître ces mystères, d'être dépositaire de ces mystères. En fait, Dieu n'est pas compliqué. Amen. Et comme je vous ai dit, Dieu aime les gens qui posent des actes. David a posé l'acte. J'ai dit, ouais, lui là, non, il ne peut qu'être roi. Alléluia. Et dans peu de temps, tu vas poser l'acte. Et Dieu va dire, lui là, non, il ne peut qu'être directeur de société. Alléluia. Acclame bien fort ton Dieu encore, pousse des cris de joie. Et aujourd'hui, comme dans la Bible, Dieu a utilisé toujours des choses, les oiseaux, les maisons, pour imager et mettre certaines choses, pour nous amener à la compréhension. Dieu, il est comme nous. Dieu est comme nous. Dieu, il est très simple. Nous compliquons Dieu, mais il est simple.
Amen. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, il est heureux. Et il dit, celui qui donne s'enrichit. Il nous dit des choses qui sont très simples. Amen. Qui ont une profondeur extraordinaire. Soyez comme des enfants. Aimez Dieu. Cessez de penser mal. Cessez de penser aux marabouts, aux féticheurs. Cessez de penser qu'on vous fait du mal. Tout dépend de la dimension dans laquelle tu es. Si tu es dans la 4e dimension, amen, elle-même s'occupe de toi. Alléluia, tu deviens intouchable. Celui qui t'a touché, il a touché Dieu. Amen. Quand tu marches dans la rue, tu marches plus seul. Les anges t'accompagnent. Quand tu dors plus seul. Parce que tu es la manifestation de la volonté de Dieu. Et quand tu parles, ça s'accomplit. Parce que Dieu et toi, vous êtes déjà ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. Donc quand je rentre dans l'église et que je veux avoir 1 million dans un mois, le million est en train de se préparer au ciel. Les anges sont en train de faire le paquetage et ça va descendre dans ta vie au nom de Jésus. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? En rentrant dans l'église, il faut manifester la joie parce que quand tu sais que quand tu sors, c'est accompli, c'est fini. C'est ça la 4e dimension. Toujours, tu dois être dans la joie. Car notre Dieu, amen, est un Dieu de joie. Il n'est pas un Dieu de pauvreté, un Dieu de malheur. Un Dieu qui prie tout le temps, qui pleure tout le temps. C'est pas ça. Chez lui, tout est déjà accompli. Il a tout. Amen. Il est dans l'immensité, il est dans le bonheur. Et le bonheur perpétuel. Et c'est ce qu'il veut te communiquer, mon enfant. Il veut te communiquer l'éternité. Il veut te communiquer le changement de mentalité. Tu viens ici, tu rentres dans la maison de Dieu, tu t'accroupis et tu es en train de pleurer. Mais lui-même, il ne te comprend pas. Et moi aussi, je ne te comprends pas. Parce que là où on va te détacher, c'est là même tu pleures. Amen. Tu es prisonnier au moment où on dit détachez-le, c'est là même tu te mets à genoux. Oui, je suis foutu. Il te dit, mais tu es foutu comment? On va te détacher. C'est quelle histoire ça? On te détache et puis tu pleures. C'est terriblement terrible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. En quittant ici, tout est accompli. N'a-t-il pas dit sur la croix que tout est? Alors où est ton problème? Demande à ton voisin, où est ton problème? Où est ton problème? Donc aujourd'hui, en dansant, tu vois déjà l'argent. En dansant, tu vois déjà ton mariage. En dansant, tu vois déjà la voiture garée. En dansant, tu vois ton voyage. Amen. En dansant, tu vois ton loyer payé. C'est pas toi qui payes. Les anges descendront, ils vont accomplir ça pour toi. Toi, Dieu te dit, la relation. Quelqu'un dit à son voisin, la relation. Considère la relation. Considère que Dieu est ton ami. Et fais ce qui peut amener la joie dans le cœur de ton ami. Amen. Si tu vas visiter un ami que tu pleures, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Mais si tu vas chez un ami sincère, quand tu ris, que tu lui apportes une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rire. Faites rire Dieu aujourd'hui. Faites sourire Dieu aujourd'hui. Et vous verrez ce qu'il va accorder à ton cœur.